Bonsoir, bienvenue dans votre 19-20. Dans l'actualité, en Provence-Alpes, 2 enseignes de plans de campagne dans le collimateur de la justice pour exploitation commerciale illicite. Le tribunal administratif de Marseille ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône de faire en sorte que ces magasins se mettent en conformité avec la loi. Invitée de ce journal, Martine Donnette, présidente de l'association En toute franchise basée à Marignane et qui lutte depuis 30 ans contre les abus de la grande distribution. Le tribunal administratif de Marseille enjoint le préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en demeure l'exploitant des enseignes alimentaires Grand Frais et Marie Blachère dans la zone commerciale de plan de campagne. Les règles de l'urbanisme commercial ont été contournées. Jean-François Giorgetti et Marie-Agnès Pelleran. Ces 2 enseignes n'ont pas respecté les règles sur les surfaces de vente déclarées. Le tribunal administratif de Marseille a rendu une décision le 6 mai dernier et a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de faire respecter la réglementation dans un délai d'1 mois. À l'origine de cette affaire, l'association En toute franchise. Leur but est d'empêcher les grandes surfaces de contourner la loi. Ils sont satisfaits par ce jugement après 8 ans de combat. Et le tribunal n'a pas été équivoque non plus dans l'histoire. Il a été très clair dans sa rédaction, dans l'objectif qu'on souhaite atteindre, nous, c'est le respect des règles d'urbanisme commercial. C'est tout simple, hein. Le permis de construire a été délivré en 2016 par la mairie des Peynes-Mirabeau. Le document indiquait une surface commerciale de 999 mètres carrés permettant d'éviter le passage en commission spécialisée. La commune n'est pas mise en cause dans le fait où elle a suivi la loi et a délivré un permis qui est par rapport aux documents qui étaient fournis. L'association des commerçants de plan de campagne est elle aussi satisfaite de la décision rendue par le tribunal administratif de Marseille. Ce jugement va permettre de clarifier les relations entre concurrents. On attendait cette décision pour que l'ensemble des commerces se battent avec les mêmes règles du jeu dans la concurrence. Donc pour que la concurrence soit juste, il faut les mêmes règles du jeu. Donc aujourd'hui, Grand Frais et Marie Blachère a les mêmes règles du jeu que l'ensemble des magasins sur la zone. La préfecture des Bouches-du-Rhône nous a indiqué que le dossier est étudié par les services de l'État. Quant aux 2 enseignes, elles sont injoignables. Et toujours à ce sujet, la présidente de l'association En toute franchise basée à Marignane est avec nous. Bonsoir Martine Donnette. Cela fait 30 ans que vous luttez contre les abus de la grande distribution. Pourquoi la loi est-elle si peu respectée ? Merci déjà de nous recevoir. Donc, si la loi n'est pas respectée, c'est parce que depuis 50 ans, les députés et les sénateurs n'ont jamais accordé aux commerçants de pouvoir dénoncer devant les tribunaux administratifs les permis de construire irréguliers. Elle est là, le départ. Parce qu'à partir du moment où les irrégularités ne sont jamais jugées par le tribunal administratif, les élus qui ont donné les permis de construire irréguliers ont fait ce qu'ils ont voulu et les grandes surfaces ont fait ce qu'elles ont voulu aussi. Donc tout est politique pour vous? Ah oui, tout est politique. Ah ben ça, c'est... Il n'y a pas d'autre solution, hein. Il y a eu de grands scandales sur l'urbanisme commercial, les affaires d'Estrade, hein, où ça se chiffrait en millions de francs. Donc aujourd'hui, on peut estimer que ça se passe de la même chose en euros. Là, on vient de voir un reportage sur les magasins Marie Blachère et Grand Frais. D'autres magasins dans la région sont également dans votre viseur. Oui, alors on a eu 2 gros dossiers. On a fait le dossier de Carrefour à Vidauban. Et le maire a donné encore un autre permis de construire pour d'autres surfaces qu'on n'a pas pu dénoncer puisqu'on n'a pas de droit de recours devant les tribunaux. On a un très gros dossier sur Lalonde-les-Morts où le permis de construire a été donné contre la loi littorale puisque c'était interdit. Et le dernier dossier qu'on a dans la région PACA, c'est Open Sky qui, lui, fait revivre un permis complètement périmé. Vous avez estimé à 418 milliards d'euros le montant de la fraude de la grande distribution, rien que dans notre région. Sur quoi se base votre calcul? Alors, la base de calcul se fait par rapport aux amendes pénales. C'est-à-dire que le traité de fonctionnement de l'Union européenne a imposé des amendes pénales pour les infractions des abus de position dominante ou de concurrence déloyale qui ont été transposées dans le droit français
tout de suite en 1988 par Chirac et ensuite par Pierre Bérégovoy. Oui, c'est Pierre Bérégovoy, je ne dis pas de bêtises. Elles ne sont pas appliquées aujourd'hui, ces amendes pénales? Alors, elles ont été appliquées. Et elles ont été supprimées par Nicolas Sarkozy en 2008. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont supprimées que le traité de fonctionnement ne doit pas être appliqué. Donc on se demande en ce moment, on sollicite M. Attal pour réintroduire ces amendes pénales. Donc les amendes pénales, c'est 1 500 € par mètre carré et par jour d'infraction, ce qui fait un total de 418 milliards, rien que pour la région PACA. Parce qu'il y en a, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'ils exploitent des surfaces illicites. Merci beaucoup Martine Donnette. Je rappelle que votre livre 418 milliards, la fraude de la grande distribution est paru aux éditions Talma Studio. Également